Salut à tous les petits loups. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo de partage de collection les gars. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, j'aime pas trop parler de moi et des trucs, des petits trucs que j'ai accumulés pendant ces années, mais bon, je crois qu'on peut voir si ça plaît un peu du monde. Donc on va essayer ça ensemble. Aujourd'hui, on va parler principalement de l'édition Rocket que j'ai eu la chance de terminer. Du coup, il y a 3 4 ans, hein. Enfin même plus que ça. Voilà. Donc il y a les belles zolos qui sont là qu'on regardera après. Et on va regarder plus précisément certaines cartes. On va commencer par les communes, les magnifiques communes. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, Rocket c'est un set avec des. Voilà, celle-là elle a un peu subi. En même temps, je revérifie les états. Ça fait un petit moment que j'avais pas checké la collection, mais regardez-moi ces cartes, ces communes, ces Zenko. Alors le petit rectincelle sera changé. Faut que je le note. Je l'ai en PC à 8, mais voilà, ça c'est un peu plus beau niveau état. Je vais double sliver celui-là. Draco obscur. J'avais fait attention sur les états Rocket, franchement je m'étais appliqué. Il y a de magnifiques Zenko, on retrouve les évolutions. La petite Pyroli obscure, magnifique. Pareil, l'état il est pas foufou, il est en bon. Normalement, je m'étais arrangé pour faire du très bon. Et la particularité avec Rocket, c'est qu'on retrouve donc les cartes euh, rares, enfin les cartes holo qui sont en rare, donc qui sont disponibles en rare sur la série. Donc quand vous complétez la série, vous êtes obligé de les avoir. Voilà, donc là c'est la version rare, non holo. Qu'est-ce qu'on a comme très jolie illustration? Celui-ci aussi. Le petit Dracolos obscur, magnifique. Voilà. Magnifique Dracolos. Donc ouais, j'avais commencé l'édition au tout début de la hype. Et j'avais pu continuer. Bon, ça m'a mis 2 ans là, à la compléter à peu près. Pour avoir des états plus que corrects. Celle-ci, c'est le premier achat que j'ai fait sur Vogt. Voilà, elle est simplement un tout petit peu micro-rayée sur Lolo. Ici, là. C'est une print line. Elle est dans un état incroyable. Il y a un petit coin là-haut, mais sinon, c'est du propre, hein. C'est du propre, c'est du propre. Ça, en édition 1, c'est compliqué ces états-là. J'aurais pas pu me permettre de garder une telle collection. Là, au moins, avec des états à peu près corrects et du édition 2, on peut se permettre. On va passer direct aux grosses cartes, hein, les gars. On peut se permettre de les oublier dans le classeur, comme on dit. Quand on est collectionneur, on oublie les cartes. C'est-à-dire qu'on ne les a plus. Alors, celle-ci, je l'avais achetée pendant la hype. Je l'avais achetée sur eBay US. Je l'ai payé cher. Enfin, c'était pendant la hype. Alors, il y a le coin, il y a le truc en bas là. Mais sinon, donc je l'ai payé 600 € à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui ça vaut 300 400. Voilà. Il est beau quand même, hein. Il est en joli état le petit drac au feu. Il y a des cartes vraiment compliquées à avoir dans Rocket, hein. Moi ce que j'adore c'est les Pokémon obscurs. C'est un principe que j'aime bien. Enfin c'est un principe. C'est un système que j'aime bien. J'avais adoré à l'époque. J'en avais eu entre les mains étant petit. Le Tortank, magnifique. Micro rayé simplement sur le lot. Regardez-moi ça. Oh là là. L'état. Voici l'état des cartes, les gars. Je fais pas des vidéos réception, mais quand je reçois des cartes comme ça, en général, ça passe sur Insta. Je vous remets mon petit Insta pour ceux qui veulent. Faudrait que je les publie un jour. Et voilà, ça c'est le classeur que je sors pas souvent. J'essaye de compléter Wizard français en édition 2. Alors celle-ci, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais c'est une de mes illustrations préférées. Alors peut-être parce que Lolo, il prend toute la carte.
Faudrait que je l'ai en meilleur état celui-ci, je m'étais donné le ouais, on voit que c'est micro-rayé comparé au Tortank d'avant. Par contre, il y a un maxi double swirl là, incroyable. Il est très joli, mais je crois qu'il a trop vécu celui-là. Ouais. Celui-là, faudrait que je le change. Je me suis dit, je vais le prendre en attendant et je changerai plus tard. J'ai quelques états à changer. Une fois que j'aurai fini de compléter tout Wizard français, bah, même anglais de toute façon, puisque je fais les gyms aussi, je me focaliserai sur les états à changer. Le petit Hypnomade, allez, c'est pas le meilleur, mais on va regarder l'état. Ah, c'est top, hein. C'est top. Ouais, voilà, c'est clean, hein. Je m'étais un peu embêté à faire l'édition à l'époque, à la faire clean. Donc voilà, donc ça, bah, ça a été fini il y a un petit moment, et comme j'adore cette édition, et ben j'avais pas hésité à la refaire. Et la refaire c'est bien, mais c'est bien de l'avoir une fois, mais faut pas l'avoir une deuxième fois inutilement, quoi. Donc du coup, je me suis donné l'objectif de refaire l'édition en édition 1. Voilà. Donc ça pareil, hein, une fois qu'on rentre ça dans la collection, on a intérêt de l'oublier, sinon on est vite attiré par le côté pécunier du truc. Voilà, pas de pliure, c'est clean. Elle est juste LP la carte, en étant assez sévère, je pense. Voilà, ça c'est du édition 1, Rocket. Donc je fais toutes les holos Rocket édition 1. Voilà. Hop. J'en sélectionne quelques-unes à vous montrer. Le petit Dracolos que j'ai acheté il n'y a pas si long, qui est pas dans un état foufou, mais écoutez, moi pour mon classeur, ça me convient. Il n'y a pas de grosses pliures. Il y a un petit pli quand même au milieu là, mais c'est presque inaperçu. Et bon, avoir des cartes dans les états comme on a vu sur l'édition 2, c'est vraiment assez compliqué. Là déjà la carte, je pense qu'on peut la coter 200 € facile, celle-ci. Même dans cet état-là, ceux qui connaissent un peu les prix, ceux qui connaissent Rocket, vous savez que même en état Playhead, le édition 1, c'est pas facile. Celui-là vraiment j'adore, hein. C'est vraiment mon illustration préférée. La partie holo, avec le Tortank je pense. Le Tortank est vraiment incroyable. C'est vraiment badass. Celui-là ça va l'état. Celui-là en vrai ça va. Celui-là je l'avais eu à 50 € à un salon. Sûrement qu'il était mal pricé ou voilà c'est Magnéton, mais 50 € moi je ramasse direct, hein. Celle-ci je l'ai eu en échange, je l'ai échangé contre un peu cher. Mais c'est assez compliqué de trouver Léviator. Autant Dracolos, il y en a clairement, il y en a sur eBay de dispo. Euh, il y en a quoi. Mais autant le Léviator, quand ça pop, c'est compliqué quoi. Donc celui-ci, bon, le bac est abîmé, je crois qu'il est un petit peu plié, ouais, il a morfé dans le coin là, c'est tout quoi. Enfin, c'est tout. C'est son plus gros défaut, c'est qu'il a été mâchouillé un peu dans le coin. Bon, ça se voit pas trop pour du classeur, hein. Je suis pas trop exigeant. Avoir tout ça en PSA 10, ça aurait pas été possible à garder. Enfin, avec tout ce que je collectionne à côté, il y a un moment, il faut faire des choix. Et c'est pour ça que les états classeurs sur des grosses séries, ça me dérange un peu moins, quoi. Voilà. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. Si vous aussi vous collectionnez Rocket, si vous avez comme objectif de faire ce set. Sachez que j'ai aussi du scellé, malheureusement il n'est pas disponible parce qu'il est à la banque. J'ai aussi du scellé Rocket, donc pas de display, hein, des boosters. Et j'ai pas mal de petites éditions 1, donc, hein. Celui-là est incroyable aussi, hein. Oh là là, les illustrations dans Rocket, c'est fou, hein. Ah, celui-là il est pas fou niveau état non plus. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à vous abonner, et puis j'essaierai de refaire ce genre de vidéo plus souvent les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Je vous fais des bisous à tous et puis, on se dit, à très vite. Ciao, ciao les amis.